Bon, maintenant, c'est la saison, c'est la saison La saison de quoi? des festivals, des festivals, et nous allons vous en parler. Ouais. Et d'abord, tu vas évoquer celui pas très loin, puisque on y va dès demain, et c'est celui de Sarlat. Ouais, il y a plusieurs rassemblements aquitains qu'on a dans le viseur et on va les prendre chronologiquement. D'abord, le plus proche temporellement, c'est celui de Sarlat. En effet, 34e édition de ce rendez-vous qu'on ne loupe jamais depuis quelques années, pour sa convivialité et la qualité de sa programmation, présentant une belle collection de longs métrages, tendance art et essai quand même, français et internationaux. En tout, il y a une 50aine à peu près, qui vont inonder les salles dans les semaines et mois à venir, et souvent accompagnés par les cinéastes ou acteurs-actrices des films. Certains déjà présentés dans d'autres rassemblements de ce type, comme ceux d'Angoulême, Auch, et bien sûr les gros comme Cannes, Venise ou Berlin. Mais c'est aussi, et je dirais presque avant tout, un rassemblement pédagogique, disons axé sur la transmission aux jeunes, faisant la part belle au public lycéen en enseignement de spécialités cinéma audiovisuel ou alors étudiants suivant un cursus dans ce domaine, avec un programme qui leur est dédié, de films donc comme certains liés au programme du bac, par exemple La Féline. Dis donc, ils choisissent pas des films faciles au programme du bac. La Féline de Jacques Tourneur, ça date quand même de il y a longtemps, et d'autres films associés donc à La Féline. Mais aussi, ils auront droit à des conférences, des ateliers de réalisation menés par des professionnels du métier, avec en plus présentation de leurs travaux au public. 500 ou 600 jeunes cette année, venant d'une vingtaine d'établissements, lycées ou écoles supérieures, investiront la belle ville du Périgord. Patrick, les vieux se gavent de cinoche et de confit de canard, et les jeunes bossent, sandwich à la main. C'est très bien comme ça. C'est du 4 au 8 novembre, c'est-à-dire dès demain au moment où je parle, au cinéma Rex de Sarlat, et les valises sont prêtes. Mais Patrick m'a dit cette année, abstinence de foie gras. On verra s'il tient sa promesse. Céline m'a promis de te surveiller. Alors, il y a aussi celui qui va se passer du 7 novembre, à partir du 7 novembre jusqu'au 14 novembre. Il s'agit du festival version originale qui se situe sur le bassin d'Arcachon et plus particulièrement à Gujan-Mestras. Tu en avais parlé la dernière fois un peu. Oui, déjà. alors il y a beaucoup d'intérêt à aller à ce festival, c'est qu'il est diffusé sur une salle, donc ça vous donne la possibilité, si vous le voulez, de pouvoir voir tous les films qui sont proposés. Alors au niveau des films, il y a un certain nombre de films qui sont des films qui sont passés cette année, mais qui n'avaient pas été diffusés sur Gujan-Mestras, et puis d'autres qui sont des avant-premières. Alors, me vient à l'esprit des films qui ne sont pas encore sortis, mais que l'on commence à voir poindre dans d'autres festivals. Je pense aux Aigles de la République. Ah ouais. On a des films qui sont déjà sortis, mais qui sont aussi intéressants. Je pense au Gâteau du Président. C'est pas sorti encore, ça. Non, qui n'est pas encore sorti. Il y a d'autres films encore qui ne sont pas encore sortis, mais d'autres comme Ce Nouvel An qui n'est jamais arrivé, Les Enfants Rouges, Ghostlight, sont des films qui ont été diffusés tout au long de l'année. Mais pas là-bas. Mais pas là-bas. Autour du bassin d'Arcachon. Donc un festival très intéressant, et même ils auront la possibilité d'avoir des films du répertoire, puisque Orson Welles qui actuellement est à la Cinémathèque, va revivre pour présenter son film La Soif du Mal. Voilà. Donc ça, c'est Gujan, je le répète, Gujan-Mestras, le festival version originale, entre le 7 novembre et le 14 novembre. Un troisième, encore plus proche de nous, Musique à l'écran. Bordeaux accueille, comme chaque année, ce festival international de documentaires musicaux, autrement nommé donc musical l'écran. Pour cette 11e édition, projection commentée d'une trentaine de longs métrages documentaires récents. C'est plutôt tendance pop, rock, jazz, soul, inédit en France et qu'on aura peu de chances de revoir ailleurs sur grand écran. En majorité américain, britannique et un peu de français aussi. Alors, quelques exemples de sujets explorés pour mettre l'eau à la bouche. Le festival de jazz de Montreux, le rock ukrainien,
la soul brésilienne, le punk marocain, un portrait de Bernard Lenoir, fameux passeur de rock indé sur France Inter dans les années 80-90, un portrait aussi de Kate Bush, de Jimmy Somerville et un docu sur le phénomène Rocky Horror Picture Show. Bref, du pointu pour satisfaire les amateurs de musique pas trop mainstream et qui ne trouvent pas forcément leur bonheur dans les biopics musicaux commerciaux et parfois boursouflés qui pullulent. Musique à l'écran, c'est du samedi 8 au samedi 15 novembre, au Mégamrama de Bordeaux pour l'ouverture et la clôture, et autrement, essentiellement au théâtre Molière du centre-ville qui s'adapte pour des projections ciné. Et enfin, 4e événement, là on anticipe, c'est dans 15 jours, 3 semaines. Oui, c'est le festival du film d'histoire de Pessac. International. Oui, et ça dure depuis 1990. Le cinéma Jean Eustache accueille donc tous les ans, mois de novembre, le festival du film international d'histoire qui rassemble professionnels, curieux et passionnés autour de nombreux films et beaucoup aussi de débats. C'est un lieu de rencontre, d'échange. Le festival d'histoire constitue véritablement le rendez-vous pour tous les amateurs et tous les passionnés d'histoire et de cinéma. Ça, j'insiste bien aussi, d'histoire et de cinéma. Alors, et il y a beaucoup de lycéens qui vont aussi. Et chaque édition a un thème. Et cette année, la thématique qui a été retenue, c'est secrets et mensonges. Alors, tout cela va être décliné au travers d'une 50aine de films. Alors, aussi bien des grands classiques que des films de fiction récents ou des documentaires. Et puis, une 30aine de débats en présence de nombreuses personnalités, des historiens, des géographes, des personnalités politiques, puisque j'ai retenu, c'est pas le plus important, mais que notre ancien président de la République... Sarkozy ? Non, parce qu'il peut pas venir. Il peut pas venir. Non, celui qui vient d'un autre pays, de Hollande, sera là. Et puis, indépendamment du thème, le festival accueille aussi des compétitions. Une compétition fiction où il y a 6 ou 8 films qui sont présentés, où le public peut donner là aussi son avis. Une compétition sur des documentaires qui sont inédits, et donc ils sont tous présentés en avant-première. Et aussi, ce qui est toujours intéressant chaque année, on découvre des perles, une compétition documentaire sur l'histoire du cinéma. Et là, ce sera Laurent Delmas, qui était déjà présent l'an dernier, qui sera le président du jury pour cette compétition documentaire histoire du cinéma. Donc, tu l'as dit, le festival aussi s'adresse au jeune public avec un programme pour les scolaires et propose, il y a un site dédié où on peut trouver ce qu'on appelle des ciné-dossiers. Chaque année, 20 000 scolaires viennent découvrir à Pessac et de toute la région d'Aquitaine des films qui ont un lien avec le thème proposé. Donc c'est du 18 au 23 novembre au cinéma Jean Eustache de Pessac. Bref, il y a de quoi faire en novembre, question festival en région Aquitaine, voir les sites des festivals évoqués pour les détails sur la programmation, les horaires, les réservations, etc. Alors vous trouverez tous les liens sur notre site l'instantciné.fr. Il suffit de cliquer sur les affiches. Ils sont tout en bas, c'est après la liste des films. Oui, vous les trouverez. Nos auditeurs savent trouver, ils savent scroller. On scrolle beaucoup. Alors justement, donc on vous le rappelle, vous retrouvez les 4 dernières saisons, pas la première, mais les 4 dernières saisons. Vous pouvez les retrouver sur l'instantciné.fr. Vous nous trouvez également sur tous les bons sites de podcast et c'est là qu'on a le plus d'auditeurs, c'est sur YouTube où vous pouvez nous retrouver. Vous tapez YouTube Movies, vous êtes sûr de tomber sur nous. Et on peut même s'abonner. Oui, abonnez-vous, comme ça vous serez... Sans contrepartie d'ailleurs. Oui, et puis vous serez informé des derniers épisodes que nous mettrons ou que nous mettrons en ligne.